Salut tout le monde, bienvenue à ce 26e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans cette vidéo, on se frotte aux talibans pour la deuxième fois, deuxième et dernière fois de l'année, et peut-être même deuxième et dernière fois au total, sait-on jamais. Là, il y a une chance que la guerre se finisse. On va voir tout ça en détail, mais c'est là qu'on est rendu, War Progress. En fait, j'aurais même pu mettre Israël contre Hezbollah Round 2 aussi, parce qu'on a deux guerres maintenant en cours. Mais on va commencer par nous autres contre les talibans. Fait que là, comment ça marche cette patente-là? Ça devrait être pas mal plus vite, là, en fait. Encore là, on totalise la force. Les talibans ont 6 de force. Comme américains, là, on a, oups, 2, 4, 6 ici. Je rappelle qu'il faut compter toute la crap qu'on a dans la région. Fait qu'on a un autre 6 de force dans la région ici, sans oublier le petit carrier qui est là. Fait qu'au final, on se retrouve à 14 à 6, ce qui nous donne un ratio de 2 pour 1. Fait que là, c'est là qu'on est rendu, là, quand la guerre est déjà setupée, là, ça va un petit peu plus vite. Là, on détermine les odds. Là, on s'en va. Ça, il aurait pu mettre cette table-là plus proche, en tout cas. Là, on s'en va sur cette espèce de chart-là. C'est 2 pour 1. Là, on est rendu dans une guerre de guérilla, par exemple. Une petite guerre qui avance lentement, puis où on piétine, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé historiquement. Fait que là, on va rouler un dé ici. Il peut y avoir plusieurs modifiers. Fait que déjà, en partant, quand c'est une guerre de guérilla, on a plus 2 sur le jet. Est-ce une guerre américaine et y a-t-il le fameux là, Focus National Intelligence Counter? Non. J'avoue que j'aurais pu le bouger dans cette région-là. Là. Je dois dire que j'ai oublié ça là, quand on a eu la dernière fois qu'on a eu ce segment-là. Là, qui était où était-il ici? À la fin de ce segment-là, on aurait pu bouger ce fameux token-là qui est resté au Middle East tout le temps. J'aurais pu le bouger. Ça aurait été. Ben, c'est pas gamey, le jeu permet de le faire, là, ça doit être pour ça, là. Mais parce que je peux le rebouger, je pense même au début du tour. Fait que j'aurais dû le crisser là, en fait. Mais bon, on va dire que j'ai oublié, même si c'est un jeu solo et qu'il y a eu zéro impact, là. En fait, you know what, vu qu'il y a zéro impact, alors je sais pas, je me rappelle plus. J'ai pigé des cartes qui ont parlé de ce marker-là. Fait que bon, on va dire qu'il est pas là, il est pas là. Mais avis aux intéressés, ça aurait été très brillant de le crisser là pour avoir un moyen. J'espère que ça fera pas la différence sur notre jet de guerre. Ensuite, est-ce que j'ai des forces spéciales Intel Counter? Oui, -1. Est-ce que j'ai de armée légère et Air Force? Oui, -1. Puis est-ce que c'est moi comme États-Unis qui attaque ou qui défend? Et le total de Russie et d'influence de Russie et de Chine est de 2 ou plus? Ouais, oui, alors c'est +1. Fait qu'au final, c'est +1. Ça aurait été 0 avec notre fameux marker. Fait que voyons voir si ça va faire une différence. Fait que 1D +1. On vise officiellement le plus bas possible. Voyons voir. Oh. Alors 2 plus 1, 3. Je pense que ça n'aurait pas fait de différence. Un peu, où suis-je? Ici. 2 pour 1. Ouais, que c'est 2 à 4. 2 à 4, on est dans le même bracket. Fait que ça ne nous empêchera pas de dormir à soir. Fait que. Un peu, où sommes-nous ici? Fait que une case vers la gauche et chacun on a une perte. Puis là, on le disait, quand c'est une guerre de guérilla, malheureusement, tel qu'indiqué ici, ça l'avance lentement en coalice parce que la guerre se finit dès que le marker arrive ici, qui dit justement que l'attaquant gagne, ou que le marker qui arrive ici, qui est plus rare, ou le défenseur gagne. Puis ça, comme je disais, c'est une autoroute en temps normal. Vous êtes à 2 cases, mais quand la guerre commence, de vous rendre là. On va le voir probablement avec Israël et Hezbollah, là, et ça va se terminer, ça n'aura pas duré longtemps. Là. Par contre, comme ce fut le cas historiquement, vu que c'est une guerre de guérilla, ben là, il faut transiter par ces hosties de boîtes-là, là, puis faire le petit serpent ici, puis s'en venir jusque-là. Alors, c'est fucking long, là. Fait qu'eux autres subissent une perte. Nous, on subit. En fait, nous, on subit pas de perte. On subit une tape ses fesses. C'est ça qu'on subit. Fait que, là, sachant ça, je peux revenir ici. La guerre se terminera pas. Hélas, je dois dire. Hélas.
Bon, on applique les résultats. On bouge à gauche si on l'a fait. Les pertes, on les applique en réduisant la force si on l'a fait. Pour une perte aux États-Unis, on ne réduit pas la force des États-Unis. Le jeu assume que les États-Unis remplacent leur perte. À la place, quand une perte est indiquée, -2 public approval pour faire check relation avec le média puis relation avec le Congrès. Et si on fail, -1 de rating. Alors, ça salope notre beau public approval. Et là, je m'en viens ici. Relations avec le Congrès qui sont à 8. Voyons voir. On est correct. Relations avec les médias qui sont à 6. Voyons voir. On est correct aussi. On s'en tire pas pire. On a eu quelques pertes. On les a remplacées. Ça nous a pas trop écorché. +1 aux crises régionales et 1 US Military Footprint. Ça, c'est horrible. Voilà. Est-ce qu'un camp a gagné? Non. Euh, Est-ce qu'aucun camp a gagné et on n'a pas fait la paix? Effectivement. Alors la guerre se continue. Et là, si les États-Unis sont impliqués, je peux immédiatement dépenser 2 AP pour augmenter les dépenses militaires pour la guerre et promouvoir le public support, ce qui me donne +1 de force et qui me permet d'improver mon économie. Si je le fais pas, ben c'est -2 de public approval, puis on place un marqueur de tension sur notre cabinet, puis on a une chance que l'économie s'empire. Fait qu'on veut pas ça, on est à la fin du tour, on va flober 2 AP, il va m'en rester un. Fait que là, +1 à nous pour la guerre. Fait que tu sais, à force de ça, on va finir par rouler sur une colonne même qui est plus favorable. Fait que là, on est rendu, je pense, ouais, là, on est rendu pile à 15-5. On était à 14-6, là, on est rendu à 15-5. Fait que si la situation ne change pas, on va rouler sur la colonne 3 pour 1 au prochain coup. Fait que, on va finir par les avoir, les talibans, mais c'est fucking long. Donc ça, c'est fait. J'ai dépensé les AP, fait que je fais un check d'économie. J'ai une chance de me débarrasser du petit marker de worsening économie en pognant 7 ou moins ici. Oui, notre belle économie qui roule grâce à la guerre. Et that's it, le reste, c'est si un camp gagne. Fait que voilà, tu sais, ça cochonne la région, crise régionale, footprint qu'on va payer pour à la fin du tour. Là, c'est rendu de notre bord au moins, en tout cas. Fait que si jamais mané, il y a une paix à faire, le monde va voir qu'on était en train de gagner, dans le fond, puis qu'on est bien gentil d'accepter de négocier la paix, là. Ou qui sait, peut-être qu'on va finir par se rendre tranquillement pas vite ici, là. Mais ça bouge pas vite. Bon, Israël puis le Hezbollah, ça brasse un petit peu plus. Encore là, on skip toute la crap, on s'en va directement à la table ici. Sauf que là, eux autres, c'est une Combined Air-Ground War. Fait que là, ça va être sur la ligne brune. Et il y a un hostie de ratio, là. Fait que c'est 10-2 en faveur d'Israël. Fait qu'ils sont d'aplomb sur la dernière colonne le plus à droite, là. Je pense que je checkais ça, puis peu importe le jet, je pense que la guerre va se finir avec une victoire d'Israël, mais voyons voir. Pas d'histoire de surprise, c'est pas une guerre des États-Unis. C'est une guerre où Israël est l'attaquant, fait que -1. C'est pas une guerre des États-Unis, c'est pas une guerre des États-Unis. C'est un allié qui attaque et le total de Russie et Chine, influence de Russie et de Chine, effectivement, est de 2 ou plus, fait que +1. Fait que les autres vont avoir un jet, pas de modificateur, mais sur cette petite colonne-là de fou, là. Et effectivement, la guerre se termine no matter what. On va brasser pareil, là. Il y a un moment donné où le ratio, là, tu sais, t'as beau gosser, là, il y a un moment donné où est-ce que le ratio est comme très en faveur d'un camp, là. Fait que, bon, pas une 3 en plus, fait que ça va être relativement flamboyant. Fait que le marqueur bouge de 2 à gauche et 2 pertes pour le défenseur. Fait que là, ça se termine pour beaucoup de raisons, là. Je pense même que quand il y a un camp qui a une valeur de force de 0, ça se termine automatique, peu importe l'emplacement de ça. Ben là, le marqueur va même cogner ici 2 fois. Il bouge de 1, puis après ça, il vient cogner ici. Alors l'attaquant gagne. Fait que voyons voir ce que ça fait. Applique les résultats. Bon, et on s'en sort pas malheureusement de la crise régionale arrive pareil. Ils sont battus, puis il y a eu des morts, puis en way donc. Les forces américaines n'étaient pas impliquées, par exemple.
Alors, si le statut de conflit indique que l'attaquant ou que le défenseur gagne, the war is over. Puis là, il y a la possibilité d'une overwhelming victory, une victoire écrasante. Si on vient cogner, justement, là, si le mouvement de ce marqueur-là est venu cogner dans le truc, là, mais ça s'applique uniquement si le perdant est un rogue state. Et là, c'est pas le cas, c'est Israël qui se bat contre ses voisins. Fait que c'est pas le cas, là. Mais quand ça arrive, on aimerait torcher les talibans comme ça va être très difficile, là. Mais le Rogue State qui est dans la région là, est réduit de 2 niveaux. Fait que dans le fond, devient un groupe terroriste de niveau 3, là, puis plus un de Legacy Point. Mais c'est pas le cas. Fait que là, on s'en vient. Qui a gagné? Ce n'est pas un Rogue State qui a perdu. Ce n'est pas les États-Unis qui a gagné. Ah, c'est un allié des États-Unis qui vient de gagner une guerre. Alors, la fameuse traque de conflit qui s'applique à cette guerre-là, on la set à la case 2. Et elle est déjà là, je pense, c'est la traque de conflit entre Israël et ses voisins. Là, ça dit d'ajuster la force relative dans ce conflit-là d'une boîte en faveur de l'allié. Donc, on va mettre ça à Israël plus 3. Ensuite, on place un plus 1 AP sur l'allié. Donc, Israël, fort de ce momentum, où sont ces marqueurs-là ici, fort de son momentum, la prochaine fois qu'Israël va agir, là, dans l'année prochaine, dans un des segments là, où les alliés agissent, là, Israël va avoir un AP de plus. Donc s'il reste à very close, on va pouvoir faire 3 affaires avec Israël, ce qui est assez incroyable. Plus un de public approval, parce que c'est un de nos alliés après tout. Si la relation avec l'allié était déjà very close, c'est le cas, plus un de legacy point. Holy shit. Holy shit, rendu à 14. S'il n'était pas already very close, on l'augmente d'un niveau. Et that's it, blablabla. Là, cette guerre-là est terminée. Fait qu'on enlève ce petit marker-là. On se débarrasse de ça. On se débarrasse de tout ça. Là, on remet les belligérants ici. On peut recrisser ça ici. Type de conflit. Bon, en fait, on met ça ici. On est revenu avec une seule guerre en cours, ce qui est mieux. Le Boyada mieux c'est, parce que comme je disais, si on arrive à 6, c'est une défaite automatique. Fait que là, on a fait la progression des guerres. On va faire la progression, j'allais dire, des Civil War, mais disons de la Civil War qui reste en Afrique ici. C'est une Civil War en cessez-le-feu en plus. Donc, on va rouler sur ce colonne-là de cessez-le-feu. La stabilité est correcte, elle est à 5. Puis, fait que par défaut, il n'y aurait pas de DRM, mais vous pouvez être certain que je vais dépenser un UN Goodwill Marker pour ça, là, puisque je ne sais plus quoi en faire. Alors, voyons voir la valeur. C'est un beau counter de 2 en plus. Fait que je vais avoir moins 2 sur ce jet-là. Fait que j'évite là, la grande majorité du bad stuff qui est là, là. Fait qu'un dé moins 2. Ah, calice. Alors, les combats reprennent. 8 plus un crise régionale. Et on remplace ça. Ça redevient une vraie guerre civile. Crise. On enlève d'éventuels peacekeepers, mais il n'y en avait pas. Bon, c'est à recommencer. C'est à recommencer pour ce bout-là. Et là, on a fini War Progress, Wars et Civil Wars. Là, on peut faire 4 actions diplomatiques et ou militaires. Nous allons, sans surprise, parce que c'est le seul allié qui est pas dans son état initial, si on veut. Nous allons inviter l'OTAN à la Maison-Blanche. Je n'ai pas de modificateur. Nope, je dois pogner 1 à 6. Tu sais, j'ai pas. Ouais, c'est pas la fin du monde. Fait que on va rouler comme ça, puis si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Tant que je pogne pas 10. Ou un beau 2. Fait que là, voilà. Oups. NATO est redevenu very close. L'Inde puis Gulf States, Arabie Saoudite commencent à close, puis le jeu, dans beaucoup de modificateurs, assume
que ces alliés-là sont toujours à close. Fait que ça, c'est pas pire. J'enlève un de tension de l'allié, mais il n'y en avait pas. Deuxième chose, ça, là, je trouve le petit counter. Ah, il est là. Ça fait longtemps, là, mais au début de la, au début du tour, puis au début de l'année, c'est là où les États-Unis peuvent improver là, ce qu'ils appellent leur capacité stratégique. Puis là, en tout cas, là, vous en rappelez crissement plus, là, mais je vous ai parlé à ce moment-là là, de. En tout cas, là, on peut faire un certain nombre de tentatives pour améliorer ces affaires-là basées sur l'économie. Puis aussi, on peut faire des tentatives là, sur le nombre de marqueurs qu'on a comme ça, qu'on peut mettre sur certaines tracks. Puis on a une limite de 2 ou 3 marqueurs qu'on peut mettre là-dessus. Là. Fait que là, je viens en mettre un, c'est une action militaire, je viens en mettre un sur le cyber warfare qui va me donner un jet là, automatique au début de l'année, puis sur un 1 à 7, là, notre cyber warfare va augmenter. Parce que même si ça a bien été suite à l'espèce d'événement de fou qu'on avait pogné, on veut vraiment rester en avant de la Russie puis de la Chine. Pas juste égal, on veut rester en avant. Fait que j'aimerais ça qu'au début de l'année prochaine, dans un monde idéal, notre capacité avance ici, puis là qu'on soit certain là, de laisser la Chine et la Russie dans le miroir en arrière. Les autres capacités, c'est rare que ça rentre en jeu, là. Fait que je m'en fais un petit peu moins avec ça, là. Fait que officiellement, pour ceux qui se poseraient la question, je viens de faire l'action Request Rapid Capabilities. Fait que je peux faire ça s'il y a deux ou moins de deux Rapid Capabilities Counters sur la track. Ça coûte une action puis un AP, à moins que mon secrétaire de défense ait un rating militaire de 2, ce qui est le cas. Dans lequel cas, pas d'AP sont requis. Fait que je place un Rapid Capabilities Counter sur une track, je ne peux pas le mettre sur une track qui en a déjà un. Puis là, ça me rappelle ici là, que dans le fond, au début de la prochaine année, là, je vais pouvoir essayer d'améliorer cette track-là en plus des tracks que je peux améliorer normalement. Ici, on va me prendre une petite note parce qu'en bas de 2, il me semble, en bas de 2, ça veut dire 1. Là. Je veux dire, je suis correct, mais euh, à ma connaissance, tu peux en avoir 2 quand même au total. Là. Je continue de prendre des notes comme ça puis de rapporter du feedback. Là, je pourrais vous le montrer, là, Manteca. On est. Là, évidemment, le jeu n'est pas sorti encore, mais moi, plus peut-être. En fait, il y a peut-être juste moi à ce moment qui joue là, sur toute la Terre. Mais bref, euh, quand je pointe des petites affaires pas claires puis tout ça, je commence déjà à prendre des notes. Fait qu'on on a déjà un document d'errata puis de foire aux questions qui est en train de se construire puis qui va être disponible le jour 1 que le jeu va sortir. Puis encore là, le criez pas au scandale. Là, vous pourrez écouter, je pense, mon vidéo d'intro où est-ce que j'ai dit que c'est vraiment un jeu d'une autre époque là, où vous devez assumer qu'il va y avoir, hélas, peut-être beaucoup de choses pas claires, puis de choses à clarifier, puis de choses à interpréter vous-même. Bon, anyway, deuxième patente de fait. Troisième patente, on va rester ici parce qu'on va essayer d'aller chercher de l'intelligence sur 2 groupes terroristes au Moyen-Orient. Essentiellement, on va essayer d'amener lui ici, puis on va essayer d'avancer lui sur la traque. Fait que j'ai -2. J'ai ces 2 modificateurs-là, fait que ça marche sur un 1 à 6. Fait qu'on va commencer avec celui qui est le plus à droite. Sur un 1 à 6, il avance. Oui, on pourra le raider éventuellement. Et le deuxième, même affaire, sur un 1 à 6, il avance. Non, lui reste là. OK. Et quatrième et dernière action, c'est un autre classique. Nous allons envoyer des professionnels militaires, tu sais, là, venir, comme on dit, là, péter de la broue ici, là, parce que ça va relativement pas bien. La région est relativement cochonnée. Fait que une action plus un s'il y a de l'influence chinoise ou russe, c'est le cas, ben -2 le rating militaire de mon secrétaire à la défense. Alors j'ai -1 au net ici, puis on peut avoir de relativement beaux cadeaux si ça fonctionne. Fait que voyons voir. Oh Chris, non. Ah. Hmm. J'aurais peut-être dû faire ça 2 fois si tu y as bien y pensé. J'avoue, parce que là, ça peut être du bad stuff, ça peut être du bad stuff. Les crises régionales sont déjà à 2.
En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Fait que mes 4 actions sont faites. Et là, on s'en vient dans ce micro-segment ici, où est-ce qu'on regarde l'état de notre économie. Fait qu'on a droit à deux actions d'assistance économique. Puis c'est pas compliqué, là, vous l'aurez vu une fois, là, mais je peux améliorer avec chacune de ces actions-là, je peux venir améliorer la relation d'un allié. Alors, tout le monde est very close. Je le fais pour l'Inde, je le fais pour le Gulf States, Arabie Saoudite. Tout le monde maintenant est very close. Incroyable. Tous les alliés nous aiment. C'est pas là que je voulais aller. L'autre chose qui arrive à cette étape-ci, c'est qu'on regarde ce qu'il y a là et on l'applique. Alors, plus 3 de public approval, on est à 58. Plus 2 AP, à minuit moyenne, et plus 1 des relations avec le Congrès. Fait que même s'il y avait descendu des résultats de la guerre, ça n'aurait pas été si pire que ça. Là, vous allez dire, ben, les AP, Marco, le tour est quasiment fini. Hein, il n'est pas encore tout à fait fini. Fait que là, je m'en viens ici. Officiellement, on est sorti des 4 trimestres. Puis on est dans un bout que le jeu appelle les activations finales. Fait que là, prochaine vidéo, je vais piger une cheat de la COP. S'il y a un plus, je vais en piger un autre. Puis là, honnêtement, il y a un bout un peu fucké, là. Euh, Peu importe que j'aie fait ça ou skippé ça, je vais lancer un dé sur un 1 à 4, le tour se finit. Sur un 5 à 10, je pige un autre cheat. Fait qu'on pourrait piger aussi peu qu'une cheat et autant que 3 cheats de la COP au prochain tour. Puis là, comme vous voyez, même si on en pige 3, là, il en reste 8 dans la COP, fait qu'il y a toujours des cheats que vous ne verrez pas dans une année. Parce que là, quand on va arriver à l'année prochaine, on reprend tous les cheats de la COP et on les remet dedans. Fait qu'il y a toujours un petit peu d'incertitude puis d'inconnu. Fait que prochaine vidéo, on va faire ça, puis on va se rendre là. Et après ça, ça va être l'heure du bilan, tout le clean-up de fin de tour, là, la note de notre bulletin, puis tout le kit. Là, on va passer à travers tout ça. Là, fait qu'il reste 2 vidéos selon mes calculs, à moins qu'il y ait quelque chose qui prenne fucking du temps, là, mais je pense pas. Là. On va essayer de clairer ça en 2 vidéos. Là, fait qu'on devrait se rendre à 28 vidéos pour cette playlist épique. À plus!